Bonsoir à vous, j'espère que vous allez très très bien. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, nous sommes bien vendredi 29 novembre 2019 et il est 19h25 à peu près. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, je vais vous faire partager ce soir. Donc, nous allons parler un petit peu, je vais plutôt vous parler du calendrier de l'Avent sur la bienveillance. Je vais vous faire partager le hasard, les coïncidences, etc. Bonne nouvelle, je vais pouvoir mettre une adresse mail pour avoir, comment dire, des avis vis-à-vis de ce que je vous partage depuis quelque temps. Voilà, ça sera l'adresse mail, ça sera l'univers d'ange@outlook.fr en petites lettres. Et au niveau de mes présentations, de mes vidéos, donc ce soir, ça sera la dernière en ce qui concerne la lithothérapie. Je pense que je vais mettre autre chose. Je pense que ça sera l'univers d'ange écrit normalement entre guillemets. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, il y a peut-être des personnes qui travaillent demain. Personnellement, je travaille, je fais une garde d'enfants. Voilà, je travaille demain matin, mais c'est pas grave, je suis très contente de travailler demain matin. Voilà, je suis allée chez le dentiste aujourd'hui. J'étais très contente d'un échange, comment dire, de communication avec ce dentiste. Quand je lui ai parlé comment dire, de la lithothérapie et des énergies, enfin une personne qui a pu me dire, mais oui, tout est énergie. Alors cela m'a vraiment fait plaisir parce que, bon, dentistes ou docteurs, ce sont quand même des scientifiques, hein, ils connaissent bien comment on appelle ça, l'anatomie du corps, des dents, machin, etc. Quand je lui ai parlé que j'allais plus tard faire des guidances, des relaxations, méditation, etc. Je continuerai bien sûr la lithothérapie, mais je pense me pencher, comme je vous l'avais dit, plus vers ce contexte-là, tout ce qui est énergie aussi, ange, etc. euh, professionnellement parlant l'année prochaine. Donc voilà, donc j'étais ravie quand ce monsieur m'a parlé qu'il m'a dit, ben oui, dans la vie, tout est énergie. Donc je me suis dit, tiens, quelqu'un qui comprend cette chose-là. Aujourd'hui, je vais vous faire partager quelques petites choses que j'ai, comment dire, essayé de trouver, de vous faire partager. Euh, Par contre, bon, quand je suis revenue chez le dentiste, bien sûr, hein, tout se sait sur les réseaux sociaux. Malheureusement, à Londres, il y a eu quand même plusieurs décès par une attaque au couteau, des coups de feu. Enfin bref, on en saura certainement plus après. Voilà. Vite fait. Alors, je vais vous faire le calendrier de l'Avent de bienveillance. Donc, c'est des phrases à bien retenir si vous le voulez bien. Voilà, j'essaye un peu de vous transmettre certaines choses qui ont quand même de l'importance dans la vie. Et, euh, et ça me tient à cœur. Voilà, c'est pour ça que je vous le fais partager. Donc on va dire que au lieu que ce soit un calendrier de l'Avent de chocolat, ça sera un calendrier de l'Avent de bienveillance. Voilà, pour le mois de décembre. Alors, appeler un ami ou une amie de longue date. Dire un mot doux à une personne. Faire un câlin à une personne. Faire un compliment, ça fait toujours plaisir aussi. Offrir un café ou un thé à un collègue de son travail ou autre, hein. Faire une blague pour faire rire quelqu'un. Le rire est vraiment très très important, comme je vous l'ai dit. Sourire à quelqu'un qui vous regarde. Le sourire apporte comment dire,
regardant les gens et en leur faisant un sourire, automatiquement les gens vont venir à vous. Il y a quelque chose qui se passe et je trouve que c'est important. On ne sourit plus assez de nos jours. Alors, le 8e jour, cuisinez votre plat préféré. Le 9e jour, proposez à un ou une amie de venir dîner à la maison. Le 10e jour, appelez une personne de votre famille. Le 11e jour, dansez sur une musique préférée. Même si vous êtes seul, vous avez bien le droit de danser. Le 12e jour, laissez passer une personne devant vous en voiture. Et oui, de temps en temps, il faut faire cela. Au lieu de râler dans sa voiture, ouais, il est passé devant, machin et tout ça. Non, il faut essayer justement d'être dans la bienveillance. Le 13e jour, faire un geste d'affection à une personne. L'affection, c'est aussi très très important. Le 14e jour, se dire je t'aime en se regardant dans le miroir. Voilà, ce n'est pas, comment dire, être comme on dit, vouloir être le nombril du monde. C'est pouvoir se dire je t'aime en se regardant vraiment dans un miroir. Vraiment pour vous dire que vous vous aimez tel que vous êtes. Alors, le 15e jour, donner des affaires à une œuvre de charité. Voilà, nous ne sommes plus dans la vente, etc. Il faut savoir donner des affaires, même des petits meubles, euh, des vêtements. Il faut être toujours dans la bienveillance. Le 16e jour, se faire un soin du visage, pourquoi pas. Ça fait toujours du bien. Après, vous allez vous sentir vraiment très très bien. Le 17e jour, apporter des friandises au travail. Faire plaisir, être dans la bienveillance avec vos collègues. Pour se faire un soin du visage, je pense aux personnes qui n'ont pas vraiment les moyens, parce que de nos jours c'est assez cher quand même. On peut très bien se le faire soi-même à la maison, en achetant des petits produits qui ne coûtent pas très cher. Le 18e jour, alors laissez un petit mot pour faire sourire une personne. C'est sympa les petits mots. Le 19e jour, pardon, offrir une aide à une personne. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un geste bienveillant envers quelqu'un, même que vous connaissez, ou envers autrui, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il faut être toujours dans la bienveillance. Le 20e jour, nourrir les oiseaux. Qu'est-ce que c'est que de jeter quelques petites miettes de pain ou des petits bouts de pain dans son jardin ou dans l'herbe ou même sur le trottoir, pourquoi pas. Tant que ce n'est pas des gros morceaux, c'est pas ça qui va polluer notre terre, au contraire. Le 20e jour, faire quelque chose d'inattendu pour quelqu'un. L'inattendu, c'est quelque chose de sympathique, je trouve. Il ne faut pas toujours être dans la routine, il faut être aussi dans l'imprévu, l'inattendu. Le 22e jour, écrire un message d'amour à quelqu'un. Voilà, donc mesdames, messieurs, je vous invite à écrire un message d'amour à une personne. Le 23e jour, faire une liste de vos qualités. Voilà, parce qu'en psychologie, on nous explique des fois qu'on peut faire une liste quand on connaît nos qualités et nos défauts. Là, comme on reste dans la bienveillance, on demande de faire une liste de vos qualités. Le 24e jour, vous offrir un cadeau. Voilà, on peut très bien s'offrir un cadeau soi-même. On peut se faire plaisir. C'est sympa aussi. Et le 25e jour, se souvenir des bons moments de l'année. Voilà, c'est important cette date-là. Se souvenir de très très bons moments passés en famille, ou même avec des amis proches. Voilà, même avec des personnes que vous connaissez à peine, qui sont seules pour les fêtes de Noël, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir. Donc on reste toujours dans cette bienveillance. Alors, je vais vous faire partager donc des devises sur le lâcher-prise en très court. Alors, si vous voulez bien retenir, pourquoi pas. Alors, accepte ce qui a été et ce qui est sans chercher à te contrôler la destinée. Donc, il faut pas toujours contrôler les choses, contrôler les gens.
euh, contrôler, tout contrôler. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc le lâcher prise. Accepte de t'ouvrir à la vie en laissant ton flux te traverser, quel que soit ce qui sera apporté. Voilà, il faut accepter de vous ouvrir donc à la vie. Euh, voilà, je trouve que c'est important aussi, hein. Accepte de te pardonner, pardonner à la vie et à autrui en regardant ce que tu as appris. Donc, on a déjà du mal à pardonner envers autrui ou envers des gens que l'on connaît bien. On a du mal aussi à se pardonner soi-même. Donc, c'est quand même une discipline dont il faut, comment dire, accepter et apprendre à se pardonner, à pardonner à la vie, à tout le vécu, à tout ce vécu que vous avez eu. Il faut apprendre à pardonner à la vie, tout ce que vous avez vécu, que ce soit surtout le mauvais, bien sûr. Comme ça, vous vous sentirez mieux dans votre peau quand même, hein. Accepte de te détacher de tous les résultats pour ce que tu fais. Accepte de te libérer de toute émotion pouvant te freiner à te limiter. Accepte que tu ne puisses rien changer au chemin que chacun a choisi d'explorer. Accepte de voir une situation faite pour te freiner et t'en détacher. Accepte ce qui a été, donc abandonne ce que tu ne peux changer et avance vers la liberté. Voilà, c'est des petites phrases qui sont quand même utiles et qui pourraient changer la vie de quelqu'un. Alors là, je vais vous faire partager en ce qui concerne donc le hasard et les coïncidences. Donc de spiritualité métaphysique, hein, à savoir que rien n'est le fruit du hasard. L'univers utilise les moyens les plus étonnants pour relier les gens entre eux. Pour les personnes qui trouvent que quelque part ça vous parle, tant mieux, parce que quelque part c'est ce que je vous dis, c'est pas faux, hein. Donc dans leur quête d'un lieu de vie adapté, d'un travail idéal et d'un partenaire idéal, les gens vont très très loin, parfois même jusqu'aux extrêmes. En réalité, derrière les rideaux du chaos, on retrouve entre guillemets un mécanisme, entre guillemets une organisation qui se produit, des relations et des situations qui sont parfaites pour nous. C'est le centre cosmique de la gestion des coïncidences. Donc les événements aléatoires n'existent pas. Une coïncidence est en réalité un événement miraculeux créé pas pour autant à se manifester. Au niveau des forces divines, les coïncidences ne sont pas des facteurs précipitants. Tout ce qui se produit dans votre vie est le résultat de vos intentions et de vos pensées. Les intentions, c'est vraiment, comment vous expliquer, avoir une intention pour quelque chose, etc. C'est quand même, ça peut faire vous apporter de très très belles choses. Voilà, en ce qui concerne également vos pensées aussi. Lorsque vous essayez de satisfaire les désirs les plus ardents de votre cœur, sachez que l'univers organise les événements de votre vie. Voilà, l'univers, ça se passe là-haut, c'est plein de choses, hein. La force connaît votre adresse et chacune de vos pensées est enregistrée dans le grand journal. Alors, quand un homme met tout en œuvre pour réaliser ses ambitions, comme il compte sur l'aide sage des forces invisibles, de grandes choses se produisent. Priez, méditez, planifiez, évaluez, ajustez et faites tout ce que vous pouvez et savez faire. Et ensuite, laissez les choses suivre.
Laissez les choses suivre leur cours naturel. Votre capacité à lâcher prise est aussi importante et puissante que la prière. Toutes les personnes que vous rencontrez en cours de route sont en réalité des personnages du scénario de votre vie. Votre seule préoccupation est de continuer à améliorer le scénario afin que le film soit aussi bon que possible. Alors, la façon dont vous dirigez votre vie dépend entièrement de vous. Voilà, vous êtes, comment dire, vous avez votre propre choix, vous êtes, voilà, tout dépend de vous, vraiment entièrement de vous. Alors, je vous dirais, tout est entre vos mains. Donc, je vous souhaite de ressentir la magie que cette vie a à offrir et de vivre autant de miracles que possible. Alors maintenant, je vais vous faire partager 20 rituels pour être le plus heureux, validés par les neurosciences. Donc, exprimez votre gratitude. Dites merci plus souvent. Voilà, il y en a qui vont trouver ça ridicule, mais si je vous si je vous le partage, c'est que il y a quelque chose qui est c'est quand même important de dire merci. Respirer, se concentrer sur notre respiration plusieurs fois par jour est apaisant. Donc essayez le rythme. 6 respirations par minute, c'est encore plus bénéfique en ce qui concerne les cohérences cardiaques. Savourer au lieu de manger rapidement. Je sais que personnellement, quand je travaillais dans la coiffure, bien souvent on avait des fois une demi-heure pour manger, donc on était toujours habitué à manger vite, voilà. Donc c'est pareil, nous vivons dans un monde où nous vivons à 100 à l'heure et il est important de savourer ce que l'on mange au lieu de manger rapidement. Donc c'est ralentissez et écoutez vos sensations, mastiquez et et dégustez en pleine conscience. En plus, vous mangerez de moins grandes quantités. Marchez plus, une marche de 30 minutes par jour, c'est s'aérer l'esprit. Maintenant, c'est surtout une bonne santé. Donc 30 minutes, c'est vraiment pour moi, je trouve que c'est le minimum. Personnellement, je suis en transport et je me sers de mes jambes. Et il m'arrive des fois de faire 6 km par jour et je vous assure qu'on se sent très très bien. Même si on a des douleurs dans le dos, même si on a des douleurs dans les genoux, le fait de marcher est très bon pour la santé, est très bon pour le moral. Bon, bah, marcher dans la nature, c'est encore bien mieux, mais quand on doit, comment dire, marcher vis-à-vis de son travail, donc nous marchons sur du goudron, on a quand même des arbres, etc. Mais c'est très bon pour la santé. En plus, vous vous musclez et vous perdez du poids. C'est ce qui m'est arrivé. Donc marcher le plus souvent possible, hein. Le minimum, je dirais, ce serait de 30 minutes par jour. Il faut vraiment essayer de s'aérer vraiment l'esprit. Malheureusement, je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas toujours se déplacer. Donc, s'il y a des personnes qui connaissent d'autres personnes, pouvoir les accompagner pour marcher un petit peu, ne serait-ce que même 10 minutes, je trouve que ce serait quand même intéressant. Alors, rapprochez-vous de la nature. La nature vous fait du bien. Faites des balades en forêt. Alors, en forêt ou dans les vignes ou en campagne. Il y a tellement de très beaux endroits pour vraiment se rapprocher de la nature. Donc il faut apprendre à la regarder, il faut apprendre à la toucher, à la ressentir. Tout ça, c'est en la présence bienveillante. Verbalisez vos émotions. Aujourd'hui, je me sens bien. Et vos besoins. J'ai besoin de. C'est important aussi. Donc on revient toujours
à peu près à la même chose. Souriez, le sourire est un effort rétro, comment dire, actif, hein. Il améliore, pardon, l'humeur et la santé. Et sincèrement, je trouve que c'est vrai parce que depuis quelque temps, je souris quand j'attends le bus, par exemple. Je souris aux gens, les gens viennent vers moi, me parlent, on échange, on communique. Il y a quand même un échange relationnel qui est important parce que tout se perd, hein, je trouve, en ce moment. On peut très bien sourire aussi en marchant à des personnes que l'on croise, tout simplement, et ça vous apporte quand même, comment dire, ça vous donne ça vous amène à avoir une meilleure, comment dire, s'améliore donc l'humeur et la santé tout simplement. Alors appelez ou rencontrez les personnes que vous appréciez. Notre cerveau est neurosocial et les contacts physiques comme les câlins libèrent l'hormone du bonheur qui s'appelle l'ocytocine. C'est très important aussi. Voilà, parce que notre cerveau comment dire, est fait aussi pour comment dire, et neurosocial, hein, c'est pour les contacts physiques, les contacts, voilà, aussi pour des câlins, ça peut être des contacts charnels, hein. Donc ça vous libère d'une hormone du bonheur. Voilà. Surtout donner, aider. L'altruisme rend heureux. N'attendez rien en retour. C'est pas parce que vous allez donner quelque chose que vous allez aider à faire à quelqu'un euh, quelque chose qu'il faut toujours en retour ceci, cela. Non. On peut faire tout ceci, comme je viens de vous dire, sans rien attendre en retour. Ça fait partie de l'être humain. Nous sommes comme ça. Alors par contre, essayer de prendre des décisions radicales, cela réduit vraiment l'anxiété. Donc j'ai plus trop le temps, je vais être obligée de faire vite malheureusement. Donc faites une liste de vos vœux les plus fous, puis rangez-la quelque part. Dessiner rend heureux, clarifie les pensées et facilite l'expression émotionnelle. Pourquoi ne pas faire un petit dessin par jour? Pourquoi pas? Chanter et danser, le corps influe sur l'esprit. Donc danser et chanter donne vraiment la pêche. Pleurer, les larmes font comment dire, baisser le stress et permettent une décharge émotionnelle saldivatrice. Donc si vous n'y arrivez pas, bah, écoutez de la musique triste. Voilà, il faut laisser ses larmes couler. Il faut pas avoir honte de pleurer pour quoi que ce soit. Il faut vraiment lâcher prise. Méditer. La méditation régulière a des effets pardon, incroyables sur nous. Et je vous assure que c'est vrai. Éteignez la télé, faites une cure de désintoxication digitale. Commencez par quelques heures, puis quelques journées, ou comme vous le souhaitez. Mais la télé a diminué. Lancez-vous donc dans un projet qui vous tient vraiment à cœur. Donc profitez de chaque action qui contribue à ce projet. Prenez conscience de votre chemin. Voilà, si vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, donc il faut vraiment se lancer et profiter de chaque action qui contribue à ce projet. Prenez vraiment conscience de votre chemin. C'est très très important. Attisez votre curiosité. Ouvrez des magazines que vous n'avez jamais ouverts, feuilletez des livres sur des thèmes inconnus par exemple. Inscrivez-vous à des conférences inédites pour vous. Explorez de nouvelles musiques. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent attiser votre curiosité. Simplifiez votre vie. Donc jetez, vendez, faites vraiment le vide. De temps en temps, il faut faire le vide chez soi, il faut vraiment jeter, vendre ou donner. Moi, je dirais plutôt donner que vendre, mais enfin, chacun fait comme il le veut, hein. Par contre, un dernier conseil à retenir, dormez. Le manque de sommeil déprime et dégrade la santé. Et c'est vrai.
Donc en fin de compte, tout ce que j'essaie de vous faire partager, c'est des choses que je découvre et que personnellement, ce sont aussi de ma propre expérience. Donc je pensais que ce serait bien de vous les faire partager, tout simplement. Donc voilà, c'est terminé. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce sera la dernière fois je mettrai ceci donc, en lithothérapie. Je pense personnellement que je marquerai l'univers d'Ange parce que je trouve que ça me ressemble. Donc ça sera l'univers L apostrophe bien sûr, d'Ange avec un D apostrophe séparé, univers et d'Ange. Voilà, là ce que vous voyez là, c'est une adresse mail. Donc j'aurais bien voulu, depuis le temps que je fais des vidéos, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que vous en pensiez, etc. Et puis professionnellement, ça va me servir par la suite pour faire des guidances, pour faire des soins énergétiques, etc. etc. Donc logiquement, je devrais revenir vers vous, certainement pour des messages de nos anges et de nos défunts. Mais je suis en attente, logiquement, peut-être que ce week-end, j'aurai quand même ce fameux jaspe dalmatien qui a énormément de vertus. Et je vous expliquerai donc pourquoi. Et je l'attends vraiment avec impatience pour pouvoir vous faire partager donc ses vertus et qui est très bien aussi contre le tabac. Voilà. Donc porter un bracelet ou un pendentif, etc., une pierre roulée sur soi. Moi, je trouve que le bracelet, c'est bien mieux quand on veut vraiment freiner la cigarette et vous aider à arrêter de fumer des cigarettes. Voilà. J'espère que ce que je vous ai fait partager vous a plu. Donc je vous retrouve très très bientôt ce week-end. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous. Et, euh, je vous retrouve donc ce week-end, je me répète. Et je vous fais plein de bisous et plein de bonnes choses pour vous. Et à très très bientôt. Au revoir.